Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous présente Missio et les Motitounes. Vini, vini, viens t'amuser avec Missio et tous les animaux. Le cochon-bois et le hoco, la limace ou l'escargot, le caïman ou le baboune, les belles histoires des Motitounes. Kalakaputsa, le boa arc-en-ciel. Dans le Grand Yanman, la forêt guyanaise, vivait un serpent souriant et sympathique. Plutôt joyeux, il aimait se promener dans les arbres et les buissons. Et il aimait par-dessus tout la compagnie. Il aurait tellement voulu avoir des amis, jouer et s'amuser avec les autres Motitounes du Grand Yanman. Seulement, chaque fois qu'on le voyait, tout le monde prenait peur. Les petits lézards s'enfuyaient, les grenouilles sautaient dans l'eau dès qu'ils s'approchaient. Les oiseaux s'envolaient rapidement. Tout le monde semblait pris de panique. Et même les deux pieds quand ils s'approchaient de leur habitation. « Panga, Panga, serpent !» Alors, il marchait seul. Enfin, il rampait seul, car tous pensaient qu'il était dangereux. Il s'appelait Kalakaputsa, le boa arc-en-ciel. Alors, Kalakaputsa restait souvent caché sous les feuilles, le cœur serré, observant les autres animaux jouer entre eux. Et il se disait « Kuata et Mimiri s'amusent, les papillons font la ronde. Kawa le cochon-bois marche en bande joyeusement, mais moi, je suis seul, solo, alone, sozinho, sefi. » Un jour, le Grand Yanman, la forêt guyanaise changea. Les souris et les rats commencèrent à envahir les racines, les arbres et les nids. Ils mangèrent les fruits, grignotèrent les graines et chamboulèrent tout l'équilibre du Grand Yanman. Tout le Grand Yanman était devenu triste et terne. « À qui ça qu'a passé ? On ne peut plus vivre tranquillement !» se plaignaient les animaux. « Pui, nous pas qu'à manger encore !» criaient les oiseaux. « Quelle catastrophe !» Mais personne ne savait quoi faire. Kalakaputsa, lui, observait en silence. Enfin, il sortit de sa cachette et se mit à chasser les rats et les souris. Jour après jour, nuit après nuit, il travailla sans relâche et sans bruit. Et petit à petit, rats et souris disparurent. Au bout de quelques semaines, le Grand Yanman retrouva son calme et sa beauté. Les fruits repoussèrent, les nids redevinrent tranquilles, les Motitounes retrouvèrent leur sourire. Tokoro, le toucan à bec rouge, tout juste arrivé du Venezuela, demanda alors, car il voulait comprendre, « Pero, ¿qué pasó ?» C'est alors que Maître Bois, qui voit tout et entend tout, qui avait tout vu et tout entendu, lui dit « Kalakaputsa, aidez-nous, sans dit rien, et sauvez-nous. » Kalakaputsa nous a aidés, sans rien dire. Il nous a sauvés. Alors, les Motitounes s'approchèrent de Kalakaputsa. Personne ne s'enfuit, personne ne courut, personne ne sauta, personne ne cria. Tout le monde avait compris qu'il avait sa place et qu'il fallait faire l'effort de connaître même ceux qui font peur et surtout, que tous les serpents ne sont pas dangereux. Et maintenant, voici la vraie histoire du boa arc-en-ciel.
C'est un serpent magnifique et discret qui atteint généralement une longueur d'1,50 m à 2 mètres. Il a un corps souple mais robuste. Il est brun, rouge, orangé avec des motifs foncés et des écailles qui reflètent la lumière et qui font un effet arc-en-ciel, d'où son nom. Il est nocturne, ce qui veut dire qu'il vit souvent la nuit. On le trouve dans les forêts humides de Guyane, souvent près de l'eau. Il peut vivre au sol ou dans les arbres. Il se nourrit de rongeurs, d'oiseaux et parfois de chauves-souris. Il tue ses proies par constriction, ce qui veut dire qu'il les serre très fort pour les tuer. Il n'est pas dangereux pour l'homme, car il n'est pas venimeux, mais il peut mordre s'il se sent menacé. Voilà, tu sais tout ou presque sur les boas arc-en-ciel. À bientôt pour un nouvel épisode des Motitoons. Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous a présenté Missio et les Motitoons.